Est-ce qu'on aurait pu, si je puis dire, y aller en solo? Est-ce que ça aurait eu du sens si la France avait dit nous, on livre les chars Leclerc, on n'attend pas de savoir si les États-Unis livrent des chars Abrams ou si l'Allemagne donne son feu vert pour les léopards? Non, ça n'aurait pas eu de sens, très sincèrement. Alors pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas beaucoup de chars, Oui. qu'on n'en fabrique plus, et donc et que l'on est en période même de modernisation des chars Leclerc existants. C'est dire que nos capacités sont très réduites. Elles ont leur efficacité, mais en même temps, il faut que nous puissions répondre à nos engagements. Et nos engagements, dans le cadre de l'OTAN, c'est la capacité à fournir l'équivalent d'une division blindée et une division plus légèrement blindée. Si on prend sur les existants, c'est autant de capacités que nous n'aurons pas pour remplir nos engagements. Donc, je ne crois pas. Et en plus, évidemment, il y a une idée de parc. Les Britanniques ont fait le choix de donner 12. Ils n'en ont pas donné 50 quand même. Hein. Donc, c'est quand même assez parcellaire. Alors, ça serait un signe. Mais d'un point de vue militaire, ça n'a pas beaucoup de signification si on en reste à quelques dizaines de chars lourds modernes. Il faut une coopération, sinon ça n'a pas de sens. David Rigoulet-Rose, Oui. votre analyse? Non, mais effectivement, le problème de la France, en l'occurrence, c'est qu'on est contraint en termes d'éléments disponibles. C'est aussi simple que ça. On n'a pas on a quelques 200 chars, donc de toute façon. Or, dans la situation actuelle, en réalité, Zelensky a réclamé, lui, il a réclamé 300 chars au minimum. Et pour qu'il y ait un saut qualitatif en termes de crédibilité sur le terrain, il faut au minimum une centaine de chars. Donc, les seuls chars disponibles, ce sont les Léopards. Et on retrouve le débat sur le Léopard 2, justement, allemand, qui est en magasin, entre guillemets, dans plusieurs pays, justement, acheteurs, dont la Pologne et la Finlande, qui se proposent de donner une partie de leurs chars, justement, parce qu'en plus, ils vont avoir les Abrams, donc une partie de leurs chars aux Ukrainiens, en anticipant une future opération militaire d'envergure de la Russie, et que ne pourra pas encaisser l'armée ukrainienne sans effectivement un minimum de... Le problème, c'est que le fait de donner ces chars demande un agrément allemand. Et les Allemands, depuis le début, ont des hésitations, à la fois ce qu'a dit le nouveau ministre Boris Pistorius, c'est premièrement la question de l'évaluation par rapport au cran qui va être franchi, parce que c'est un tabou qui est levé. D'ailleurs, il n'a pas manqué d'être levé par Dmitri Peskov à Moscou, qui a qualifié l'éventuel de transfert de chars lourds comme effectivement potentiellement très dangereux, parce que on rentrerait dans un conflit d'un niveau supérieur. Et puis, de la part des Allemands, il y a toujours quand même une résonance historique compliquée. C'est pour ça qu'au début, ils ont voulu se couvrir en disant qu'ils donneraient les chars si les Abrams étaient donnés par les Américains. Parce qu'effectivement, le rappel de l'histoire, évidemment, est compliqué pour les Allemands. Se retrouver avec un théâtre européen, avec une multitude de chars de construction allemande, n'est pas forcément très très évident. Donc il y a un télescopage de plusieurs paramètres qui effectivement expliquent les hésitations actuelles.